Mais qu'est-ce que c'est que cet objet? À quoi ça sert? Comment ça s'appelle? Et où est-ce qu'on le range dans la maison? Dans ce jeu, vous allez en fait pouvoir parler des différents objets qu'on trouve dans notre quotidien, essayer de retrouver leur utilisation, savoir si on en a un à la maison, si on s'en est déjà servi, et surtout où est-ce qu'on peut le ranger dans la maison. Quand c'est votre tour de jouer, vous allez devoir choisir parmi les 16 objets qui sont présents sur la table, où est-ce qu'on va mettre chacun d'entre eux. C'est-à-dire que je vais déplacer le personnage, on prend le personnage, côté petit garçon ou petite fille, et je vais venir ici, dans la cuisine. Je vais prendre un des objets et proposer de le ranger ici. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est aux joueurs qui sont autour de la table de se prononcer entre eux, à savoir si ça a sa place dans la cuisine. Ben, ça dépend un petit peu de chez vous, parce que chez vous on met effectivement le pot pour aller aux toilettes dans la cuisine, alors que par contre c'est sûrement pour tout le monde qu'on va pouvoir y mettre des couverts. C'est à vous d'y répondre tous ensemble. Une fois qu'on a placé un objet dans la cuisine, eh bien on change de pièce, on peut l'être dans n'importe laquelle d'entre elles. Ici maintenant dans la salle de bain, quel objet pourrait-on mettre ici? Mon tour de jeu sera fini quand j'aurai posé 4 objets et c'est au joueur suivant. On va chacun son tour poser des objets jusqu'à ce qu'il y en ait 3 dans chaque pièce. Et à ce moment-là, la partie sera finie. Il n'y a pas vraiment de vainqueur ou de perdant. L'idée c'est de parler tous ensemble des différents objets, d'apprendre à les connaître et à les ranger. Dans le deuxième jeu, nous allons nous intéresser aux caractéristiques de chacun de ces objets. Est-ce qu'ils vont être légers ou lourds? Est-ce qu'ils sont destinés à être utilisés dans la maison ou à l'extérieur? Ou encore, est-ce que c'est destiné à être utilisé le jour, encore le matin, ou plutôt le soir? À chaque fois, on va se poser la question, et ici, nous allons parler par exemple d'un objet petit ou d'un grand. Je tire une carte à mon tour, et je la montre à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Tiens, une guitare. Est-ce qu'on parle d'une petite guitare? Est-ce que c'est la guitare de maman, une grande, et ainsi de suite? À chaque fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais c'est à moi de proposer, plutôt de dire si c'est plutôt un petit objet, ou plutôt un grand, et les autres joueurs autour de la table valident. On peut tout à fait aussi compliquer la donne, c'est-à-dire que vous pouvez avoir récupéré plusieurs objets, et cette fois-ci, on va devoir faire une chaîne. C'est-à-dire, regardez bien, savoir quel est, parmi ces 3 objets, quel est le plus petit, le moyen ou le plus grand. C'est à vous de décider combien d'objets vous allez mettre, on peut en comparer 2, 3, 4, 5, il n'y a pas vraiment de limite, c'est à vous d'organiser la difficulté du jeu. Et donc je pourrais imaginer que moi je pense que cet objet c'est plutôt le plus petit, que le tricycle se mettrait au milieu et que la guitare c'est l'objet le plus grand. Là on était sur les tailles, on peut jouer donc sur d'autres caractéristiques tout au long du jeu. Bonne découverte!